ezali honneur mingi basali na biso ONG QCAF fait penser na biso ko élever biso na rang ambassadeur de la paix ya solo ba association ezali ebele kasi ko conseil na biso c'est que ba reconnaître ba mérite ya musala ezali ko sala sur terrain et tout monde que musala tout ça la bien que tout le baka bénévole mais au moins eza pe na sens na temps oyo bande ko bazali ko reconnaître biso na ko senga que to sala musala o to continue musala to za ko sala pa maté musala eza makasi so to moni un nombre ya ba ambassadeurs ya pena par rapport ba problème o eza ko senga que to intervenir ezali mingi donc ezali courage pour na biso na o nzamba pesi biso ko la mabongi to ba ko continuer yango ata salaire ekozala directement na mbongo te mais to ba que to za ko contribuer pour na épanouissement ya mokili na biso. La même chose, tout ça, l'activité pour être bisognos surtout à la mesure pour lutter contre l'anti-valeur. Notre ONG s'occupe de la jeunesse féminine. Ce n'est pas seulement la jeunesse féminine, nous parlons de la jeunesse en général. Nous organisons des formations, des sensibilisations pour essayer de relever le niveau de la jeunesse féminine et surtout de la jeunesse en général. Donc nous sommes très ravis pour cette reconnaissance, cette marque de reconnaissance que vous avez. Justement pour être ambassadeur de la paix, donc ce sont des personnalités. Alors, personnalité morale et personnalité physique. Personnalité morale, c'est-à-dire, si une personne représente une association, une entité privée ou quoi là, donc c'est une personne, disons qui gère un établissement quelconque, une association quelconque, donc cette association ou cette entité ou cette structure-là a mené beaucoup des activités qui sont sur terrain avec des témoignages vivants et la personne-là mérite d'être élevée au rang d'ambassadeur de la non-violence. Fonds sous-marins tout autour de la Guadeloupe. Une action d'envergure qui devrait permettre de sauvegarder ce fantastique patrimoine naturel. En Floride, en Australie et en Indonésie, des actions du même type sont menées. Pour tous, les progrès en Guadeloupe constituent un formidable espoir pour la survie de l'océan. J'espère que nous avons tous suivi. Maintenant, avant de passer à la remise des médailles, maintenant nous invitons. Maintenant nous passons à la remise. Des médailles aux lauréats et nous invitons honorables lauréats, ambassadeurs, ambassadrices de la non-violence, bâtisseur universel de non-violence pour son obtention des diplômes de mérite. Si nous pouvons applaudir. Ainsi nous remettons la parole. Je reprends encore la parole. En fait, ONG QCAF signifie Club UNESCO, Centre d'action Femmes et Enfants. C'est depuis plus de 20 ans que nous existons.
nous sommes une chancellerie de la paix et de la non-violence. Alors nous avons ciblé quelques associations, organisations, personnalités, tant nationales qu'internationales. Il y en a d'autres qui ne sont pas présents, se sont excusés dans des réunions, dans des voyages, patati patata. Et nous avons d'autres qui sont au niveau international. Alors nous allons commencer d'abord au niveau international, même si on dit que toute charité, il faut commencer par soi. Pour le Sénégal, nous avons Madame Sidibé. Pour le Cameroun, nous avons Madame Pauline. Pour le Gabon, nous avons Madame Laure. Ce sont des responsables des associations. Hein. Et pour la Mauritanie, nous avons Monsieur Boumouzouna. Tous ces opérateurs sociaux sont derrière un projet Marathon Climat. Alors, pour la RDC, je ne vais pas citer tous les noms, comme il y a un seul lauréat qui est avec nous. C'est Laurel Sosongo. Elle est aussi activiste dans des associations de droits de l'homme, environnement, encadrement des filles. Elle va se présenter après. Ce n'est pas mon domaine. Alors, madame, je vais lire le diplôme. Médaille d'honneur, diplôme numéro 05 11 06, c'est-à-dire 11 juin. De 11 juin, bar 2021 à l'RDC. Le comité de récompense du club UNESCO du Centre d'action femmes et enfants confirme à madame Laurel Sosongo pour son dévouement et sa participation aux œuvres solidaires et pacifiques la médaille d'honneur des services bénévoles et sociétal en tant que bâtisseur universel de la paix et ambassadeur de la non-violence en commémorative des Journées internationales de l'environnement et des océans. Fait à Kinshasa le 11 juin 2021 pour l'ONG KICAF, Madame Georgette Bilonda Benda, la présidente. Si vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Désormais, vous êtes honorable ambassadeur universel de la paix, bâtisseur universel de la non-violence. Félicitations. Nous allons aussi donner à madame la médaille de solidarité de paix. Nous allons se remettre à madame les trophées. Alors, ça, c'est pour Sénégal, Mauritanie, le Gabon et le Cameroun. Voilà. Et ils auront aussi leur diplôme. Ainsi, nous passons la parole à notre lauréate du jour, ambassadeur de la non-violence et bâtisseur universel de la non-violence pour son mot de la fin. Merci pour la parole. Avant de commencer, j'aurais bien souhaité remercier Madame la Présidente de l'association SICAF pour cet honneur qu'il a pensé à nous faire aujourd'hui dans cet espace CIPAS. C'est un réel plaisir, comme je venais de le dire, parce que ce n'est pas chaque jour qu'on vit des circonstances comme telles. Donc c'est un honneur fait à notre personne et c'est dû aussi par rapport aux actions que nous avons menées sur terrain. En fait, Madame la Présidente l'avait bien dit que je veux me présenter moi-même par rapport à ce que je suis. Je suis Laurel Sosongo, présidente de l'association Espoir de la jeunesse féminine. C'est une ONG qui est à Lingwala, sur avenue Libenge numéro 211, créée depuis 2007. Nous sommes dans l'encadrement de la jeunesse et surtout plus de la jeunesse féminine. Pourquoi nous avions pensé
créé une association parlant de la jeunesse féminine. Nous étions dans une situation où la jeunesse est sacrifiée et beaucoup de gens n'y croient plus. Et surtout lorsqu'on parle de la jeunesse féminine dans notre commune, dans notre cité, là c'est pour voir que les jeunes filles, ils reflètent les anti-valeurs et là ce sont des bassesses. Et nous avions pensé créer cet ASBEL pour redonner une nouvelle image à la jeunesse féminine. Et cette ASBEL n'est pas vraiment une ASBEL qui joue avec une discrimination à l'égard des hommes. Non, nous avions bien signifié, nous avions bien voulu être un espoir de la jeunesse féminine, mais au service de la société. Nos actions ne se font pas seulement pour la jeunesse féminine et nous sommes là pour tous les jeunes. Certes, nous vivons tous le même problème. Aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler de la parité, de l'émancipation de la femme, de l'autonomisation, nous sommes tous à la conquête de cette égalité des chances. Et nous voulons donner cette égalité des chances à tout le monde, bien qu'il faudrait encore élever le niveau de la femme. Donc nous donnons des formations, alphabétisation, des formations dans le leadership, art culinaire, différentes formations. C'est pour élever le niveau de l'association, des membres de l'association et aussi être compétitifs au niveau de la commune. Donc ce que nous ne le faisons pas seulement pour les femmes, et nous le faisons pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour nous de voir que nous sommes reconnus au niveau international africain, au niveau de la commune de Lingwala par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Donc pour cela, nous disons un grand merci à Madame la Présidente. Merci beaucoup. Deuxièmement, nous voulons placer un mot par rapport à cette journée internationale de l'environnement. Nous sommes très flattés d'aujourd'hui d'apprendre ce qui se fait par rapport à la nature. Donc aujourd'hui, peut-être notre élévation aussi, ça montre l'intérêt qu'a QCAF par rapport à la jeunesse. Aujourd'hui, on ne peut pas dissocier l'environnement et la jeunesse parce qu'on parle du développement durable. Développement durable, c'est-à-dire nous pouvons aujourd'hui nous développer sans pour autant compromettre l'avenir de ce qui viendra après. Et ce qui viendra après, ce sont nous les jeunes qui nous devons assumer. Et par rapport à cela, nous pensons que nous sommes vraiment ouverts à être partenaires à QCAF pour des actions qui peuvent amener à ce que nous puissions collaborer pour essayer de voir comment on pourrait contribuer afin que nous puissions lutter contre les méfaits du changement climatique. Nous avions tous suivi cette animation culturelle qui nous a essayé après et qui nous a motivés, qui nous a montré comment est-ce que les effets sont néfastes et il est temps pour nous de nous en saisir pour que nous puissions protéger l'environnement et surtout le futur de nos enfants. Merci. L'Assemblée, notre manifestation vient de se terminer et nous prions l'Assemblée de se lever pour l'hymne national. Debout, Congolais, unis par l'espoir, unis dans l'espoir pour l'indépendance. Laissons nos fronts longtemps courir, et pour le bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nos peuples consolés nous assureront ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour
sacré soit le témoin, jour sacré de l'immontaire, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il y a un dernier mot à dire par la présidente. S'il y a un dernier mot à dire. Nous avons un petit rafraîchissement quand même. Comme ça, le protocole, hein. Maman lauréate, maman ambassadeur, si vous avez des protocoles qui peuvent vous servir, 2 ou 3 filles que vous encadrez. Merci beaucoup. La lauréate. Bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir participé dans notre manifestation concernant la célébration de la Journée internationale de l'environnement et de l'océan. Alors, on vous a élevé dans les rangs de l'ambassadeur de la paix. Est-ce que si vous pouvez avoir un mot à dire devant l'opinion nationale et internationale? Je vous passe la parole. Merci, je suis très contente. C'est un réel un plaisir pour moi, c'est un honneur pour moi d'être élevé à ce rang d'ambassadeur de la non-violence. Donc c'est aussi une lourde responsabilité par rapport à ma communauté. Donc je dois faire un effort de sensibiliser sur l'environnement. L'environnement a un impact vraiment très par rapport à notre survie. Nous voyons qu'il y a des effets néfastes sur le changement climatique et cela nécessite vraiment une sensibilisation et nous sommes d'accord pour le faire par rapport à notre communauté. D'accord. Nous avons vu les armoiries et puis autres médailles. À part ça, nous avons des informations dans notre possession que vous avez une ONG et puis vous œuvrez déjà depuis longtemps dans ces domaines. Est-ce que votre ONG vraiment dit à quoi? Notre ONG s'occupe de la jeunesse féminine. Ce n'est pas seulement la jeunesse féminine, nous parlons de la jeunesse en général. Nous organisons des formations, des sensibilisations pour essayer de relever le niveau de la jeunesse féminine et surtout de la jeunesse en général. Donc nous sommes très ravis pour cette reconnaissance, cette marque de reconnaissance que vous avez fait à notre égard. C'est le résultat de nos efforts, des sacrifices que nous faisons pour la jeunesse et nous voyons aujourd'hui être récompensés par rapport à cela. Merci beaucoup. Et puis, on ne sait pas comme nous sommes Congolais, si nous pouvons parler dans la langue nationale lingala. Madame Tomonio, dans la célébration de la journée environnement et puis la journée océan. Alors, Tomonio va élever un rang ambassadeur de la paix. Donc, et puis aussi là qui n'a et puis comment c'est que vous comme ambassadeur de la paix Karaboui. Ezali honneur mingi basali na biso ONG QCA fait penser na biso ko élever biso na rang ambassadeur de la paix ya solo ba association ezali ebele kasi ko conseil na biso c'est que va reconnaître ba mérite ya musala zali ko sala sur terrain et tout monde que musala tout ça la bien que tout le baka bénévole mais au moins ezapé na sens na temps oyo bande ko bazali ko reconnaître biso to CP lisusu loko esalem ko lo environnement pambate environnement ezali un impact munene na kati ya bomo ina biso nyonso to sala ka lié dans l'environnement et pour Nayango, tu conseilles vraiment que tu na motima mobimba ko sensibiliser pour que tu aies bon combattre là environnement na biso. Pour la ONG na yo to mona ki obia ONG salama ba activité belé mais ce que le biso mom ke pour la ONG na yo ONG Nabiso Espoir de la jeunesse féminine et Otami na lingua depuis 2007 makanisi Nabiso ya liboso vraiment ezali ko relever niveau ya jeune fille to mona mki Nabiso ali le temps bazo lobe la jeunesse mona vraiment que sa jeunesse moko sacrifier et surtout ceux qui va lobeli ya basinde de karasus makasi ya mso to mona que sengeli peto changer image ya mwasi ya ko pona ko lakisa que ONG Nabiso ekiko pesa espoir na mokili oyo na nzela ya mwasi na yango to sala action kaka te pona basi to sala action pona jeunesse nyonso zambi to sala ngonga oyo to zolobela parité na kati ya pona parité ezali ko senga que biso surtout sala ba chance ndenge moko
yango lolenge tosalaka baformation mpona koeleve niveau ya mwasi tosalaka yango mpe mpona bandeko mosusu ya mibali bango mpe babénéficie na yango mpo tozala mokili oyo ekomi ya compétition biso nyonso tozali na bameme chose tosala baactivité mpo ete biso nyonso tozala mesure ya kolutter contre baantivaleur. Bon. Dernier message nous propose na bandeko nyonso ya ambassadeur de la paix wa non violence lokola yo oza comme déjà na ramona bango. Na kosenga ke tosala mosala oyo tocontinue mosala toza kosala pamba te mosala eza makasi so tomoni nombre ya baambassadeur ya pena par rapport à baproblème oyo eza kosenga ke tointervenir ezali mingi donc ezali courage mpona biso na oyo nzambe apesi biso ekola mabongi toyeba kocontinue yango ata salaire ekozala directement na mbongo te mais toyeba ke tozali kocontribue mpona épanouissement ya mokili na biso. Madame la Présidente, nous sommes ici par rapport à la célébration des Journées internationales de l'environnement et de l'océan. Nous avons vu aussi, vous avez élevé au rang d'ambassadeur de la paix une lauréate. Aussi, si peut avoir un mot à dire devant l'opinion nationale et internationale. Merci beaucoup pour la parole, pour cette opportunité. Nous sommes dans le leadership féminin et j'insiste. Club UNESCO Centre d'Action Femmes et Enfants, je suis présidente. Je suis aussi coordonnatrice d'une synergie des organisations de la société civile, de l'environnement, changement climatique, désertification et développement durable en République démocratique du Congo. Et je suis point focal des organisations de la société civile accréditées à l'UNCCD, c'est-à-dire lutte contre la désertification en République démocratique du Congo. Justement, nous avons le 5 juin était la journée internationale de l'environnement et le 8 juin était la journée internationale des océans. Alors nous avons souhaité à ce que en cette journée du 11 juin 2021 soit célébrée les 2 journées et à cette occasion nous avons remis un diplôme d'honneur et des médailles à une lauréate. Et normalement ils sont nombreux, mais nous avons remis à une lauréate qui était présente et à 4 lauréats de Gabon, Mauritanie, Cameroun, Gabon et Sénégal. Donc cette occasion est une occasion de vulgariser sur le réchauffement climatique et des gestes et des actions que tout le monde doit pouvoir contribuer pour justement atténuer et adapter sur le réchauffement climatique. Merci beaucoup Madame la Présidente. Nous voulons encore savoir, pour devenir l'ambassadeur de la paix ou l'ambassadeur de la non-violence, qu'est-ce qu'on doit faire et vous pouvez conseiller d'autres personnes qui voulaient être devenus ambassadeurs de la paix, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour arriver? Justement, pour être ambassadeur de la paix, donc, ce sont des personnalités. Alors, personnalité morale et personnalité physique. Personnalité morale, c'est-à-dire, si une personne représente une association, une entité privée ou quoi là, donc c'est une personne disons qui gère un établissement quelconque, une association quelconque, donc cette association ou cette entité ou cette structure-là a mené beaucoup d'activités qui sont sur terrain avec des témoignages vivants et la personne-là mérite d'être élevée au rang d'ambassadeur de la non-violence. À part ces personnes-là, il y a aussi des personnes qui peuvent être des personnalités au niveau culturel, à part associatif, ou des personnes de l'État, ou des ambassades, ou des personnes internationales, peuvent aussi avoir, s'ils ont un bon témoignage, disons, pour simplifier la chose. Merci beaucoup Madame la Présidente. Mais maintenant, comment on peut vous contacter là où se trouve votre siège, ça se trouve où? Bon, notre siège se trouve à Lingwala, au 224 Kitega, commune de Lingwala, bien sûr, dans le quartier du 30 juin. D'accord, nous vous remercions. Merci.